Bonjour. Allez, c'est parti pour le tirage du mardi 28 septembre 2021. J'espère que tout va bien pour vous, que vous continuez à tracer sur votre chemin, que les énergies sont bonnes et que même si ça va pas, vous vous accrochez. Il faut tenir. La solution est devant, pas derrière. Allez, les énergies pour le mardi 28 septembre 2021, s'il vous plaît. On va me parler ce matin. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce mardi 28 septembre 2021. Quelles vont être ces énergies? Il est timide ce matin. Il est timide. Bon. On va y aller. Hop. Je vous laisse découvrir le corps. Le corps et la maisonnée. Donc peut-être il y en a certains qui vont être malades et qui vont rester à la maison au lieu d'aller travailler. Peut-être il y en a certains qui vont prendre soin d'eux en prenant soin de leur maison et ça va faire du bien à tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui sont bien que chez eux et qui restent dans leur maison. On va voir ce que va nous dire le tirage. Une histoire de symbiose entre votre intérieur et votre intérieur. J'ai envie de dire votre intérieur, votre maison et votre intérieur à vous. Et oui, c'est important l'endroit où on vit. Si vous ne vous plaisez pas là où vous êtes, ça se reportera forcément sur votre personne. C'est parti. L'énergie principale, la colère. Voilà. Mardi, on est en colère. On est en colère rouge. On est en colère rouge. Il y a un déménagement, un déplacement. La réflexion. On réfléchit comment organiser sa journée. On réfléchit pour gagner le trésor, le cadeau, comment arranger la situation. Je pense qu'il y a une situation que vous avez orchestrée qui ne vous plaît pas du tout et vous savez pas comment rattraper le coup. La clé, donc on trouve une solution avec ce déménagement. La certitude, vous êtes sûr d'avoir la bonne solution. Vous l'avez la solution. Un homme. La salamandre, ça revient avec le changement, l'évolution, la maladie. Donc, c'est simple. Vous avez fait une situation, vous avez orchestré une situation où vous êtes fourvoyé là. Vous êtes trompé, vous êtes en colère contre vous, vous êtes en colère contre la situation, et du coup, vous savez pas comment rattraper le coup. Et malheureusement, ça vous plaît pas du tout. Vous savez pas, est-ce que je dois offrir un cadeau? Est-ce que, est-ce que je dois me remettre en question et changer? Il y a un homme aussi. Il y a un homme qui a changé d'avis, qui a changé d'opinion, peut-être face à cette action de votre part. Et il y a un homme qui est en train de tomber malade. Là, ou alors il y a un homme qui tient des propos, pas de bons propos à votre égard, mais pour moi, il y a aussi un homme dans votre entourage qui est en train de tomber malade.
Vous êtes en colère contre ça, vous dites qu'il faut partir, qu'il faut changer. Ça peut être aussi une agression, une situation. Cet homme a eu une altercation avec quelqu'un et ça a certainement occasionné une violence physique, j'ai envie de dire. Mais vous voyez que cette solution, c'est de bouger, de changer. Il faut peut-être aussi vous avez une altercation avec cet homme. Vous êtes persuadé aussi que si cet homme a eu cette maladie, c'est dû à, vous savez, comme quand on reçoit un héritage et qu'on on brûle l'argent, j'ai envie de dire, dans tout un tas de choses pas bonnes, euh, ouais, de choses qui rendent dépendant. Moi, je vois la dépendance là. Et donc cette dépendance commence à agir sur le corps. Et donc pour vous, ça vous met dans une colère folle, la situation de cet homme, et vous voyez qu'une solution, vous réfléchissez, mais pour vous, apparemment la solution c'est de bouger, hein. C'est ou de déménager, enfin il faut un changement, là. Il faut quelque chose pour cet homme. Vous avez dit ou fait quelque chose qui a dû accélérer le processus, vous en voulez aussi à cet homme qui fait pas les bons choix et qui évolue mal dans votre entourage. Le silence. Peut-être vous devriez arrêter de lui dire ce qu'il faut faire. Peut-être vous devez faire une pause sur votre soutien envers cette personne. Peut-être vous avez choisi de vous taire et ça vous convient pas aussi, ça peut être ça. Vous dites rien parce que vous estimez que vous avez rien à dire, mais vous avez cette colère en vous. Vous avez cette colère en vous qui vous ronge. Vous êtes sûr. Vous êtes sûr de quoi d'ailleurs? Parce que vous êtes sûr. Ça c'est sûr. Vous êtes sûr que cette cause est due à ce cadeau qu'il a eu. Est-ce qu'il y a aussi eu un... Ou alors, est-ce que c'est une personne qui a été chérie, trop entourée, trop couvée? Enfin, vous êtes sûr d'une chose. Ça, vous êtes sûr du pourquoi, du comment. Ça vous met dans une colère. Là, c'est rouge foncé. On aurait tendance à dire noir, mais là, c'est rouge foncé, rouge sanglant. Ça vous ronge le sang. Et vous êtes persuadé qu'il faut bouger. Mais il y a un mensonge. Alors peut-être que cet homme vous a menti et c'est ça qui vous déclenche cette colère. Mardi, il y a quelque chose qui vous plaît pas du tout. Mardi, vous êtes en colère. Colère contre cet homme que vous aimez, hein, que vous appréciez, mais vous êtes en colère contre sa situation. Est-ce que c'est de l'alcoolisme? Est-ce que c'est de la drogue? Pour moi, il y a une dépendance. Et il est en train de... Ouais, il est en train de développer un changement. Est-ce que c'est un changement de comportement? Est-ce que c'est un changement d'attitude? Ou est-ce que c'est un changement physique, la maladie qui s'accélère? Il y a ce mensonge, une bénédiction. Alors, est-ce qu'il vous a dit aussi il était malade alors qu'il ne l'est pas? Pourquoi moi, il y a bien la maladie qui est là, qui entre en jeu. Ou alors, ouais, je vois plutôt ça. Vous aviez choisi de garder le silence. Vous êtes aperçu qu'on vous a menti, qu'il vous a menti, mais vous pardonnez. Vous pardonnez à cette personne qui, de toute façon, est malade. Vous pardonnez parce que vous savez que c'est la maladie qui le rend comme ça.
Mais vous pardonnez, mais au fond de vous-même, vous êtes en colère. Parce que l'énergie principale, hein, c'est bien la colère rouge. C'est bien la colère rouge. Ouais. Il y a quelqu'un, alors bien sûr c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelqu'un, un homme dans votre entourage qui... Pour moi, il y a de la dépendance. Et pour vous, vous voyez qu'une solution, c'est déménager. Alors, est-ce que c'est déménager, vous éloigner de cet homme qui vous ronge, ou est-ce que c'est de le prendre sous votre aile et de l'emmener avec vous loin de cette problématique? euh, Il y a une certitude qui s'impose à vous en ce mardi 28 septembre. Il y a une certitude et beaucoup de colère. Hein. Il y a de la colère que vous n'affichez pas. Hein. Que vous n'affichez pas, vous pardonnez quand même à cet homme. Bon, il ne veut plus rien me dire, la triade. On va prendre le 77. Le 77 est bien cash aussi. Il est bien cash. Il va pas y aller par quatre chemins, lui. Ça va être comme vous. Je pense que quand même vous mettez les formes. Vous êtes une personne qui n'avait pas voulu y aller à la confrontation. Vous affichez pas ce qui vous ronge de par votre compréhension envers la situation. Mais pas trop, c'est trop. J'ai l'impression que vous arrivez au bout du bout. Vous voulez toujours agir, aider votre ami, mais pour vous, la solution, c'est un déplacement. Alors, ça peut être aussi un déplacement, une hospitalisation, aller à l'hôpital, faire hospitaliser cette personne. Alors, si vous entendez, c'est le Matisse, mon autre chat. Il vient de voir une tourterelle qui est sur mon toit. Ah, c'est petit. Alors, mon petit 77, un message. Donc, vous avez obtenu le message, vous apprenez une nouvelle, ou bien vous communiquez une nouvelle, ou vous passez un coup de téléphone, ou vous le recevez. Coup de téléphone, courrier, mail, un message, un homme et une femme. Donc, il y a une rencontre. Alors, est-ce que cet homme, c'est votre hôte, votre second, pour certains? Est-ce qu'il y en a qui ont rencontré quelqu'un d'autre, qui ont fait une rencontre et vous apercevez que cette personne vous a menti et est beaucoup trop dans l'indépendance? Et dans la dépendance, parce qu'il n'y a pas de trop ou pas assez, c'est on est dans la dépendance ou on ne l'est pas, malheureusement. Là, vous pardonnez, hein, ça c'est sûr, vous êtes en colère, mais vous pardonnez. Belle personne. Il va falloir gérer ça. Allez, mon petit 77, dis-moi autre chose. Dis-moi cette certitude-là. Trésor. Ce déménagement. Vous avez la certitude d'avoir la solution. Ça, vous êtes sûr de vous. Le message, le coup de téléphone encore. Vous coupez court. Vous coupez court à cette situation. Ouais. Vous voulez protéger votre intérieur, votre maisonnée et votre intérieur physique, votre maison à vous, votre maisonnée, votre famille, votre cercle, mais votre intérieur aussi à vous, qui est rempli de colère. Étoile, c'est des draps, dites-nous. Donc c'est ça, hein. Vous êtes en plein dedans, vous pardonnez, mais ouais,
vous réalisez que vous êtes fourvoyé dans cette situation et que et vous allez vous rétracter. Vous allez vous rétracter, c'est vous qui vous éloignez. Vous vous éloignez de cette personne. Vous vous éloignez de cette personne pour mieux, sans colère, sans colère, si la colère n'est pas contre lui, quoi. Vous êtes en colère contre vous, vous êtes en colère parce qu'il se fait du mal, et vous pouvez plus supporter ça. Vous pouvez plus supporter cette situation, donc vous vous préservez. Vous décidez de prendre de la distance, et peut-être aussi, peut-être aussi qu'il y en a qui ont tenu des propos, qui ont, qui ont tenu des propos, des mensonges à cet homme. Et depuis, euh, il y a eu un changement soit au niveau de votre relationnel avec cette personne. Il a changé d'attitude. Ça vous met dans une colère. Est-ce qu'il y a une tierce personne là? Est-ce qu'il y a une tierce personne? Je peux mieux. Une tierce personne, petite triade. Une tierce personne qui aurait tenu des propos. Ah zut. Hé hé hé. On me donne pas avec. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui est venue, ouais, dire des mensonges, a tenu un propos mensonger à cet homme, et depuis cet homme a changé de comportement, a changé d'attitude. Il y a eu, et ça, et vous avez appris ça, vous avez pris ce mensonge, et ça vous met dans une colère. Donc l'oméga, ça continue, et la naissance. Ouais, vous vous apercevez que vous êtes en train de refaire les mêmes schémas, que vous êtes toujours dans la même, ouais, le même schéma. Et du coup, vous coupez court pour cesser de reproduire toujours ce schéma. Et, et voilà, vous réalisez que vous êtes trompé, hein, vous n'avez pas fait le bon choix. Et donc, vous coupez court pour renaître, hein, pour la naissance, c'est pour renaître, pour redémarrer autre chose. Euh, ouais, vous partez sans rancœur, en colère, mais vous pardonnez à cet homme quand même. Et vous savez que il s'est fourvoyé, s'est trompé, il y a eu un mensonge. Est-ce que c'est lui qui vous a menti ou est-ce que c'est quelqu'un qui a menti à cet homme? Bon, il y a du mensonge et ça vous met en colère. Vous pardonnez parce que vous êtes lucide face à cette situation. Mais c'est vous d'abord. Et ça, c'est pour plus mal. Pour le quart d'heure. Je vais quand même vous faire un petit message des anges, hein, pour vous encourager, parce que je pense que mardi, la journée va être difficile quand même. Hein. C'est pas de tout repos. Hein. Vous prenez les bonnes décisions encore une fois, mais les énergies sont moins. Elles sont. Ouais. Allez, un petit message des anges pour ce mardi 28 septembre 2021, s'il vous plaît. Un petit message. Bien évidemment que c'est un tirage général, ça ne parlera pas avec tout le monde. Hein. N'allez pas vous séparer de votre second si tout se passe bien avec lui. Euh, N'allez pas vous engueuler avec votre voisin si vous vous entendez à merveille. C'est un tirage général. Hein. Prenez si ça vous parle. Petit message, mes anges. Un petit message.
Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors là, c'est une spéciale dédicace à qui tu sais. La personne concernée va se remarquer tout de suite. Vous êtes entouré d'amour. Vous êtes entouré d'amour. Quoi qu'il se passe en cette journée de mardi 28 septembre, n'oubliez pas ça, vous êtes entouré d'amour, que ce soit au sein de votre maisonnée, les amis, votre entourage, on vous aime, mais aussi vos petits anges, vos guides, vous avez plein d'amour autour de vous, pensez-y. Pensez-y, hein, c'est comme hier, faites un stop si vous êtes trop en colère, trop énervé, faites un stop et regardez ce que vous avez dans votre vie. Et ça ira mieux. Je vais vous souhaiter quand même une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.